Viens disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer. Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer. Oh, viens disposer, viens disposer. Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer. Oh, viens disposer, viens disposer. Dieu du ciel et de la terre, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, roi éternel, roi de nation, toi le roi des rois, le Seigneur de gloire, toi le Dieu qui était, toi le Dieu qui est, toi le Dieu qui sera, toi l'éternel, le Dieu des armées, le Dieu grand et redoutable. Toi le Dieu vivant et vrai, toi le puissant guerrier fort dans les combats, nous te bénissons, nous te louons, nous glorifions ton Saint-Nom, nous glorifions ton nom, nous vendons ta Église, nous le voyons à côté du ciel et de la terre, nous nous prosternons à ta pied tendre Père, nous nous prosternons à ta pied roi des nations. Nous déposons nos pieds à tes pieds, Dieu du ciel et de la terre. Nous déposons nos pieds à tes pieds, roi des nations. Viens disposer, Seigneur éternel. Viens disposer dans la vie des uns et des autres. Viens disposer dans la vie des uns et des autres. Viens disposer dans cette église. Viens disposer au milieu de ce peuple. Nous te supplions, roi des nations. Glorifie ton Saint-Nom. Glorifie ton grand nom. Dieu du ciel et de la terre. À toi la gloire et l'honneur. À toi la gloire et l'honneur. Nous te bénissons, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous conduirons, viens nous conduire. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Notre terme de ce mois de juin, c'est la Pentecôte. Le thème du mois, la Pentecôte, verset du mois, Acte 2, verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent
séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. La Pentecôte, nous allons en parler pendant ce mois de juin. Et le thème de ce dimanche, c'est recevoir sa Pentecôte. Recevoir sa Pentecôte. Et le verset de ce matin, c'est Acte 1, verset 8 à 11. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu. Vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Le dimanche 19 mai, c'était la Pentecôte. Et j'avais dit ce dimanche-là que je ne voulais pas parler de Pentecôte parce que j'avais envie de parler de Pentecôte pendant tout ce mois de juin. La Pentecôte est, je peux dire, l'épine dorsale de l'Église parce que l'Église de Jésus-Christ est née le jour de la Pentecôte et comme les deux anges ont dit, lorsque Jésus reviendra juste avant ça, lorsque le Saint-Esprit s'en ira, lorsqu'il va l'enlèvement de l'Église, ce sera aussi la fin de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu pour jouer un rôle et il va jouer ce rôle jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. Et ce matin, nous verrons l'importance de la Pentecôte dans la vie de chaque chrétien. Amen. Amen. Grand 1, les surnaturels. Les surnaturels. Quand j'étais jeune, je ne sais pas si c'est la même chose pour certains parmi nous, j'aimais beaucoup les dessins animés ou les bandes dessinées ou les films des super-héros. Strange, l'homme araignée, Superman. J'aimais beaucoup ces genres de choses. Et dans tous ces dessins animés, vous savez ce qui se passait? C'était des hommes ou des femmes ordinaires dans la vie de tous les jours et il leur arrivait d'activer, on va dire, leur super pouvoir en mettant pour certains des costumes ou en faisant autre chose et ces hommes tout ordinaires devenaient des hommes surnaturels ou des super-héros ou super-vilains selon le cas. Mais ça, c'était fictif. Mais dans la vraie vie, il y a effectivement les surnaturels, des hommes ou des femmes qui s'appuient soit sur la puissance de Dieu, soit sur la puissance de Satan pour être des hommes hors normes. Je peux citer l'exemple de certaines choses, des hommes réels. Dans le cas de l'Afrique, on a Chaka Zulu, on a Béanzin, Sundiata Keita, c'était des rois qui s'appuyaient sur le pouvoir de Satan pour être des hommes hors normes. Il y a peut-être d'autres. Il y avait aussi une reine très célèbre en Angola, une femme extraordinaire qui s'appuyait sur d'autres puissances pour être des hommes ou des femmes extraordinaires. Mais en fait, ce n'est pas que dans le mauvais sens, parce que dans la Bible, nous avons le cas de Samson, qui était aussi un homme hors norme. Et Samson, nous savons qu'il s'appuyait sur la force de Dieu. Lisons Juges 14, versets 5 à 6. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissait. Un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Samson avait une force extraordinaire.
Et cette force résidait dans ses cheveux. Comprenez? Samson n'était pas comme il n'avait pas besoin de prier, il n'avait même pas besoin de foi. Tant qu'il avait ses cheveux, Samson était invincible. Parce qu'il avait reçu l'onction de Dieu dans ses cheveux. C'était un revêtement de puissance qu'il avait. Et Samson l'utilisait pour combattre. Il était un homme surnaturel, un homme hors norme. Et la différence, ou la grande différence qu'il y a entre les hommes de l'Ancien Testament et le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est que nous, les chrétiens, nous dépendons du Saint-Esprit. Un chrétien, quelle que soit son onction, va comprendre, dépendait du Saint-Esprit. Il n'agissait pas comme un super-héros. Comme je disais, le super-héros, il suffisait qu'il mette son costume et devenait un super-héros. Le chrétien n'agit pas comme ça. Dans la vie du chrétien, c'est le Saint-Esprit qui agit selon sa volonté, selon sa grâce. Ce qui fait que dans le projet de Dieu, on va voir, Dieu veut que les chrétiens, hommes et femmes, deviennent par le Saint-Esprit des surhommes, mais des surhommes qui sont contrôlés par le Saint-Esprit. Pas comme Samson. On a vu Samson faisait ce qu'il voulait et ça l'a conduit un peu à sa perte. Amen. Grand Dieu, la Pentecôte de Jésus. La Pentecôte de Jésus. Vous savez, beaucoup de païens et même beaucoup de chrétiens pensent que Jésus a pu vivre la vie qu'il a vécue sur terre, où Jésus a pu faire ce qu'il a fait sur terre, les miracles et autres, et qu'il a subi la croix parce qu'il était Dieu. Erreur. Il est vrai que Jésus était parfaitement Dieu. Mais Jésus était parfaitement Dieu quand il était au ciel. À partir du moment où Jésus a choisi de venir sur terre, il fallait que Jésus devienne parfaitement homme. Pourquoi il était important que Jésus devienne parfaitement homme? Parce que Dieu avait un projet. Quand on lit Romains 8, 29, que nous allons lire, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Afin que Jésus fût le premier-né entre plusieurs frères. Dieu avait un projet sur terre. Le projet, c'est de faire des hommes et des femmes hors normes. Des hommes et des femmes surnaturels qui dépendent de lui. Et Jésus a été le premier spécimen, si on peut parler comme ça. Et pour que la chose soit honnête, il fallait que Jésus soit parfaitement homme. Si Jésus n'était pas parfaitement homme, ça veut dire qu'il y avait la fausseté, il y avait la tricherie chez Dieu. Vous comprenez? Dieu avait un projet que des hommes et des femmes soient comme Jésus. Et si des hommes naturels et des femmes doivent être comme Jésus, il fallait que Jésus soit parfaitement ou devienne parfaitement homme. C'est vrai que quand il est venu sur la terre, la seule différence qu'il y avait entre Jésus et les autres hommes de cette époque, c'est que Jésus était dans la peau d'un homme né de nouveau, rempli de cet esprit, c'est tout. Jésus avait perdu tous ses attributs de divinité, Jésus les avait perdus. Il était venu sans péché, parce que s'il avait le péché, il fallait qu'il naisse de nouveau. C'est pour ça qu'il est venu sans péché par Marie. Donc il est né sans péché et il était dans la peau d'un homme qui est né de nouveau et rempli du Saint-Esprit. C'est la seule chose que Jésus avait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand un homme, une femme est vraiment né de nouveau, il est dans la même condition que Jésus au départ. Et c'est ce que Dieu a voulu. Ce qui fait que quand on voit la parole de Dieu, excusez-moi une seconde, quand on voit la parole de Dieu, quand on lit Luc 4, lisons Luc 4, on va voir deux choses. On va lire le verset 1 et le verset 2, et après on va lire le verset 14 pour comprendre quelque chose. Luc 4, verset 1 et 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit,
revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Et je lis maintenant le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il y a eu 2 phases. Jésus, il était avec ses parents jusqu'à l'âge de 30 ans. Il avait fait une sortie, c'est un moment donné qu'il était parti au temps. Après ça, Jésus est resté comme un enfant ordinaire dans sa famille jusqu'à l'âge de 30 ans. Comme je disais, la seule différence, c'est que Jésus était dans la peau d'un homme, d'un chrétien né de nouveau, qui est conduit par le Saint-Esprit, qui est rempli du Saint-Esprit. À l'âge de 30 ans, Jésus est parti se faire baptiser par Jean-Baptiste. Parce que c'était le moment de son ministère, il attendait le top de Dieu. Et quand il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, l'Esprit, il était rempli du Saint-Esprit. Vous comprenez? Et la différence entre un chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, un chrétien né de nouveau, non rempli du Saint-Esprit, est la consécration. Jésus était né de nouveau, rempli, parce qu'il était totalement consacré à Dieu. Il a été conduit, il est parti au désert pour être tenté par le diable, pour être éprouvé, et il a fait ses 40 jours de jeûne. Et la Bible nous dit après qu'il a été tenté par Satan, il n'a pas péché. Et quand Jésus a fini avec Satan, Jésus redescendait maintenant après son jeûne. Et le verset 14 dit, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il y a 2 choses qui se passent. Il y a une différence entre Jésus rempli du Saint-Esprit et Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ces 2 choses sont différentes. C'est pour ça que je vous ai d'abord parlé de Samson. Qu'est-ce qui se passait dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, les gens n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas nés de nouveau, mais les gens étaient revêtus du Saint-Esprit. Et la différence entre eux, c'est que le revêtement du Saint-Esprit, c'est la puissance. C'est comme Élie avait comme son manteau, il avait le son quand il est utilisé, Élisée l'a utilisé pour séparer le fleuve. Le revêtement du Saint-Esprit, ça donne la puissance. Être rempli du Saint-Esprit fait de nous les enfants de Dieu, conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle. Mais le revêtement apporte l'onction de puissance. Pour les dons, tout ça, les miracles, ça, il faut le revêtement. Voyons un peu ce que Ésaïe a dit. On va lire. On lit Luc, toujours, verset 17 à 21 pour comprendre. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Jésus, après qu'il est descendu, il est parti directement au temple. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. C'est Ésaïe qui avait écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Voilà ce que Jésus a fait. Je reprends pour qu'on comprenne. À 30 ans, Jésus était rempli du Saint-Esprit, mais il n'était pas encore revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Le revêtement est important pour le ministère, pour la mission. Comprenez? C'est pour ça qu'on va revoir notre verset de base, Acte 1, verset 8. Jésus dit que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, il dit, et vous serez mes témoins. Parce que pour le ministère, pour être témoin, il faut obligatoirement le revêtement de puissance. Et Jésus est passé par le même chemin.
il a reçu sa Pentecôte. Il était rempli par le Saint-Esprit. Il a fait les 40 jours de jeûne. Et en revenant, il a été revêtu par la puissance du Saint-Esprit. Et il est parti directement dans le temple. On lui a donné le livre, qui est la Bible d'aujourd'hui, la Torah. Il a lu le livre, il a lu le passage d'Ésaïe. Et c'est dans Ésaïe 61, si vous lisez. Il a lu ce passage et Jésus a dit que cette parole est accomplie aujourd'hui parce que, en fait, ce jour, il venait de recevoir le revêtement du Saint-Esprit. Et voilà comment Jésus a débuté son ministère. Même Jésus ne pouvait pas commencer le ministère sans le revêtement du Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit, il était né de nous remplir du Saint-Esprit. Ça, c'était pas. Mais il fallait le revêtement de puissance pour. En bas, on va comprendre pourquoi, ce que fait ce revêtement de puissance. Amen. Grand 3, la conversion des disciples. La conversion des disciples. Le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit qu'ils étaient 120. Ils étaient 120 dans le même lieu et le Saint-Esprit est descendu sur chacun d'eux. Comprenez? Donc, on peut supposer qu'ils étaient 120 disciples. Mais, avant la Pentecôte, on ne savait pas que Jésus avait 120 disciples. En fait, on parle souvent des 12. Quelquefois, on peut aller plus loin, on parle de 70 parce que Jésus avait envoyé 70 disciples. Comprenez? On ne savait pas qu'ils étaient 120 parce que ce jour-là, ils étaient 120. Et, vous voyez, parmi les 12, parce qu'il y avait les 120, mais les plus intimes, ceux qui dormaient avec ceux qui étaient avec Jésus tous les jours, c'était les 12. Et ces 12, pour ne pas parler des 120 d'abord, Jésus faisait un travail avec ses disciples. Il les enseignait, il les encadrait, parce que Jésus voulait les préparer, il devait prendre la relève, et Jésus voulait s'assurer qu'ils étaient tous nés de nouveau, qu'ils étaient tous convertis avant de partir. Et Jésus a fait ce travail dans la vie de chacun d'eux. Comprenez? Lisons Luc 16, verset 17. Quand nous voit quelque chose. Luc 16, 17. Jésus reprenant la parole lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es heureux. Pourquoi Jésus dit tu es heureux? Vous savez, j'étais en train de dire que Jésus faisait un travail avec ses disciples. En fait, c'est comme un pasteur avec les arbres. Quand le pasteur travaille avec ses arbres, le pasteur connaît les arbres. En fait, tout vrai pasteur, quand il dit vrai pasteur, un homme de Dieu qui a le Saint-Esprit, il recherche quelque chose dans la vie des arbres. Il recherche le mouvement du Saint-Esprit. Vous savez, lorsque quelqu'un est né de nouveau, ça peut être un nouveau chrétien, ça peut être quelqu'un qui a fait 20 ans dans l'église. Il faut le mouvement du Saint-Esprit. Quand il n'y a pas le mouvement du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a un problème dans la vie de cette personne. Et ici, Jésus a posé la question parce que Jésus faisait le même travail avec les disciples. Il était leur pasteur. Et Jésus, son temps était compté, il savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Donc il fallait qu'il les forme rapidement, qu'il soit prêt avant qu'il ne reparte. Et ce Jésus a posé la question et Pierre a répondu à la question. Et Jésus était heureux de voir que Pierre était né de nouveau. Jésus a dit que tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Comprenez? Jésus était content pour la conversion de Pierre. Et Jésus le lui a dit. Et Pierre était content. Mais voyez, quelque chose s'est passé après, quelques temps après. Lisons la suite, on va voir quelque chose. Lisons Luc 16. Là, on vient de Luc 16, verset 17.
Lisons maintenant le même Luc 16, le même chapitre, versets 22 à 24. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est à ce Pierre que Jésus venait de dire: tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Jésus avait attesté publiquement que Pierre était né de nouveau. Et c'était le cas. Pierre était né de nouveau. Pierre avait le Saint-Esprit. Mais ici, quelque chose s'est passé. Plus haut, Jésus expliquait à ses disciples qu'il fallait que lui, Jésus, il souffre beaucoup, qu'il soit saisi par les pharisiens, qu'il soit livré aux païens et qu'il soit mis à mort. Vous savez, le problème, c'est que Pierre, avant de connaître Jésus, il était un pécheur. Il était un pécheur de génération. Et il était peut-être très expérimenté dans la pêche. Mais quand il a croisé le chemin de Jésus, il a choisi de renoncer à la pêche, de renoncer à tout et de suivre Jésus. Donc la vie de Pierre, c'était maintenant Jésus. Et comme les autres d'ailleurs. Et voilà que ce Jésus lui dit, ou leur dit maintenant qu'il sera mis à mort. Mais si ce Jésus qui est devenu, sa vie est mise à mort, ça veut dire que pour lui, tout était fini. Et Pierre ne pouvait pas accepter ça. Comprenez? Pierre, il était né de nouveau. Mais la mort de Jésus était aussi la mort de sa vie. Parce qu'avec Jésus, vous savez, il n'était pas riche. Et les disciples n'étaient pas riches, mais ils étaient célèbres. Ils étaient les plus intimes de Jésus. Et voilà que Jésus leur dit qu'il va mourir. Et Pierre a pris Jésus à part et il a dit à Jésus, comme on dit souvent, Dieu ne va pas, on dit souvent des choses comme ça, à Dieu ne plaise, pour dire que ça n'arrive pas, Dieu ne va pas permettre ça. Et Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Pourquoi Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan? Je vous ai dit plus haut que Jésus, quand il venait sur la terre, il était parfaitement homme. Vous savez, les gens, quand on doit penser que Jésus n'était pas un super héros. Vous savez, Jésus, il faisait des choses avec la grâce de Dieu. Regardez un peu, une parenthèse, le jour de la Gethsémanie. Jésus savait qu'il devait souffrir énormément. Et Jésus avait besoin de ses amis. Jésus avait 3 amis intimes, Pierre, Jean et Jacques. Et Jésus leur a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Venez et veillez avec moi. Et Jésus les a pris, il s'est retiré avec eux. Et la Bible dit que Jésus s'est éloigné pour prier. Parce que Jésus avait vraiment besoin d'aide. Et quand Jésus priait, quand il revenait à la Bible, il les trouvait endormis. Parce qu'ils étaient fatigués. Ils ont passé une journée difficile. Jésus leur a annoncé beaucoup de choses difficiles. Et c'est les choses qu'il a dépassées. Et quand Jésus dit que mais, vous ne pouvez même pas veiller 1 heure avec moi. Et Jésus repartait. La Bible dit quoi? Dieu a dû envoyer les anges pour soutenir Jésus. Comprenez? Donc Jésus n'était pas comme un super héros. Non. C'était des moments très difficiles pour Jésus. Comprenez? Mais ici, ce qui se passe, c'est que quand Pierre lui a dit non, Dieu ne permettra pas ça, Jésus a dit arrête de moi Satan, parce que c'était déjà quelque chose de difficile pour Jésus d'aller sur la croix. Et quand Pierre, Satan disait pour encore le décourager, et Jésus ne voulait surtout pas être découragé parce qu'en fait, Jésus est venu sur terre pour cet objectif-là. C'était sa mission, c'était son appel. Mais Jésus a dit à la fin, si quelqu'un veut venir après moi, je vais relire le verset. Pourquoi Jésus a dit ça? Dernier verset. Voilà. Excusez-moi une seconde là. Voilà. Et Jésus a dit, Luc, voilà.
verset 24. Verset 24, Jésus dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Pourquoi Jésus a dit ça exactement à ce moment? Parce que Jésus avait compris que le problème de Pierre, parce que Pierre n'acceptait pas le fait que Jésus meure. Parce qu'effectivement, si ce n'était pas le projet de Dieu, la mort de Jésus était catastrophique pour Pierre et pour tous les disciples d'ailleurs. Et Jésus a dit non, si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer à lui-même. Parce que lorsqu'on ne renonce pas à soi-même, comme Jésus, on fait beaucoup de calculs. Et on a la même réaction que Pierre, parce que suffit qu'on voit nos intérêts menacés. Quand on voit que nos intérêts sont menacés, alors on réagit, on défend nos intérêts. Or, à certains moments, c'est dans le projet de Dieu que nos intérêts soient menacés. Je le redis pour qu'on comprenne bien. En tant qu'homme, en tant qu'être humain, on défend nos intérêts, c'est naturel. Et quand on voit que nos intérêts sont menacés, alors on agit pour protéger nos intérêts. Et c'est ce que Pierre a fait. Ou du moins, c'est ce que Pierre faisait. Or, ce que Pierre ne savait pas, c'est qu'en ce moment précis, c'était la volonté de Dieu que Jésus aille à la croix. Vous comprenez? Mais Pierre voulant défendre ses intérêts, il aurait pu induire Jésus en erreur. Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. Parce que tant que chrétien ne renonce pas à ses intérêts, n'importe comment il va passer sa vie à défendre ses intérêts. Et je vais nous montrer autre chose pour clôturer cette partie. Je nous ai dit plus haut que Jésus avait ce souci de faire de tout ce qui était autour de lui, à commencer par les 12, de faire en sorte que tout soit né de nouveau. Et Jésus a travaillé petit à petit pour amener tout le monde à la nouvelle naissance, sauf Judas Iscariote. Judas Iscariote n'était pas né de nouveau et Jésus le savait. Comprenez? Jésus connaissait chacun de ses disciples parce qu'il travaillait dans la vie de chacun pour les amener à un niveau. Et lisons Jean 12, versets 4 à 6. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Amen. Quand Jésus a constitué ses disciples les 12, Jésus a choisi de donner l'argent, de confier l'argent à Judas Iscariote. Et Jésus ne contrôlait jamais l'argent, il n'existait pas sans souci. Comprenez? Jésus savait que Judas avait un problème, que Judas était cupide, avait l'amour de l'argent. Et Jésus lui a confié l'argent à la bourse. Parce que Jésus voulait faire un travail dans sa vie, c'est de lui apprendre à être délivré de l'amour de l'argent. Que Judas soit délivré de l'amour de l'argent. Vous savez, l'amour de l'argent est quelque chose de très fort. Et quand on parle de l'amour de l'argent, on pense que c'est seulement les riches ou c'est seulement les pauvres. Non. L'amour de l'argent n'a pas de catégorie. Ça concerne aussi bien les riches que les pauvres. Comprenez? Et l'amour de l'argent est très dangereux parce que l'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. La Bible dit, c'est la cupidité et une idolâtrie. Parce que l'argent est un Dieu, petit Dieu. Et quand les gens aiment l'argent, en fait, ils vénèrent, c'est une adoration à l'argent. C'est une idolâtrie. Et Judas avait ce problème. Et Jésus a travaillé avec Judas lui-même. Jésus n'a pas réussi. Et Jésus savait que Judas n'était pas né de nouveau. Et vous voyez, Jésus ne faisait pas de reproche à Judas. Jésus travaillait plutôt sur la conversion de Judas. Mais, quand Judas n'est jamais né de nouveau, c'est cette cupidité, ce amour de l'argent qui a fini par le perdre. Parce qu'il passait son temps à faire des calculs financiers. Vous savez, Judas faisait des calculs financiers, toujours comment gagner. Et ce jour-là,
il a encore fait des calculs. Judas savait que les pharisiens cherchaient à attraper Jésus. Or, pour Judas, Jésus était un super-héros. Parce que les pharisiens, effectivement, ont essayé plusieurs fois d'attraper Jésus, mais c'est comme si Jésus disparaissait, disant qu'ils n'arrivaient pas à l'attraper parce que ce n'était pas le temps prévu par Dieu. Et cela arrivait à plusieurs reprises, et Judas était là, et Judas avait résolu, avait conclu que Jésus était inattrapable. Et comme Judas savait que les pharisiens cherchaient Jésus pour l'attraper, il est parti leur dire que mais moi je peux vous le livrer. Qu'est-ce que vous allez me donner? Ils ont dit on va te donner 30 pièces d'argent, et Judas était content. Et Judas est effectivement parti, il a trahi Jésus. Mais la seule chose que Judas n'avait pas prévue, c'était le moment où les pharisiens devaient arrêter Jésus. C'était le temps de Dieu. Quand Judas s'est rendu compte, il dit j'ai livré. Quand il s'est rendu compte, il s'est suicidé. Comprenez? À cause de l'affection de l'argent. Ça peut dire que Jésus, en tant que pasteur, en tant que berger, pendant 3 ans et demi, il a fait l'effort de préparer ses disciples, de faire en sorte que ses disciples soient nés de nouveau, de faire en sorte que ses disciples reçoivent le Saint-Esprit. Il avait soufflé, il avait dit je vous donne le Saint-Esprit, il avait soufflé sur eux, sur ses disciples. Mais, bien que ses disciples aient atteint ce niveau, Jésus est parti à la croix, Jésus est ressuscité, et au moment de se séparer définitivement de ses disciples, là on va aller dans Grand 4, on va terminer avec ça. Grand 4, besoin de puissance. Grand 4, besoin de puissance. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà les dernières paroles que Jésus a dit à ses disciples avant de se séparer, en tout cas avant d'être enlevé, ce qu'on appelle ascension. Jésus les avait préparés. Ils étaient prêts. Quand Jésus est revenu après la résurrection, il a encore fait 40 jours avec eux pour leur parler, pour les enseigner. Ils étaient prêts, ils étaient remplis de Saint-Esprit. Mais Jésus leur dit, ne bougez pas de Jérusalem avant d'avoir reçu ce que le Père a promis. Pourquoi Jésus? Parce que Jésus lui-même est passé par là. Et c'est qu'ils ne pourront jamais être ses témoins s'ils ne reçoivent pas le revêtement de puissance. C'était obligatoire. Ils avaient le Saint-Esprit, ils étaient remplis du Saint-Esprit, mais il leur fallait le baptême. Il y a une différence entre les deux. Il y a, comme Paul a dit, soyez remplis du Saint-Esprit, ça c'est l'état. Et soyez baptisés du Saint-Esprit, c'est notre état. Le Saint-Esprit rempli, ça reste dans notre esprit, dans notre cœur. Mais le baptême, c'est comme si nous sommes plongés, nous sommes entourés du Saint-Esprit. C'est un revêtement comme un manteau de puissance. Jésus a dit, ne bougez pas jusqu'à ce que vous ayez reçu ce que le Père a promis. Vous recevez une puissance. Et la puissance, puisque c'est écrit en grec c'est comme de la dynamique, c'est écrit dynamis, c'est une puissance va venir sur vous. Et après ça, vous pourrez être mes témoins. Et nous avons vu effectivement ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Quand la puissance est venue, l'apôtre Pierre a été transformé totalement. Parce qu'en fait, cette puissance fait 2 choses dans la vie du chrétien. Le baptême a 2 objectifs. La première chose, ça transforme totalement le chrétien en une autre personne. Et la deuxième chose, cette puissance donne la capacité aux chrétiens d'endurer toutes choses. Le chrétien devient fort pour endurer toute difficulté. On va voir d'abord le côté transformation. Lisons 1 Samuel 10, verset 5 à 7.
Je lis la parole de Dieu. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, de tambourins, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Je vais relire cette partie. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Ici, c'est l'histoire du roi Saül, avant qu'il ne soit roi. Quand il a reçu l'onction par Samuel, Samuel lui a indiqué, Samuel lui a dit ce qui va se passer. Et Samuel lui a dit qu'à un moment donné, il va rencontrer des prophètes qui seront en train de prophétiser, mais que lui aussi, Saül, parce qu'il n'est pas prophète, lui aussi va prophétiser. Pourquoi? Parce qu'il sera saisi par l'Esprit de Dieu. Mais quand il aura prophétisé, il n'aura pas seulement prophétisé, mais il sera aussi changé en un autre homme. C'est que en fait, ce qui se passe avec l'onction, ça donne totalement une autre vision de la vie. Vous savez, l'homme naturel est conduit par les valeurs de la vie, on va dire la philosophie de la vie, beaucoup de considération. Mais lorsqu'on reçoit le revêtement du Saint-Esprit, vous savez, on se dédie totalement de ses propres intérêts et on se consacre totalement aux intérêts de Dieu ou à l'intérêt de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé dans Acte 2. Quand ils ont reçu le baptême, quand ils sont sortis, les 120, ils étaient totalement transformés en une autre personne parce qu'ils avaient l'onction de Dieu sur eux. Et ce qui leur importait, c'était la vision de Dieu, c'était la mission de Dieu, c'était l'œuvre de Dieu. Et la deuxième chose que le revêtement fait, Jésus a dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant, ce que vous serez maintenant, c'est de faire des hommes et des femmes de véritables témoins de Dieu. Parce que, vous savez, les véritables témoins de Dieu, c'est des gens qui sont prêts à payer n'importe quel prix pour Dieu. Et malheureusement, nous en sommes très très loin. Malheureusement. Parce que, vous savez, lorsqu'on est témoin, quand on raconte l'histoire des apôtres par exemple, ou quand on lit Actes, je dis Actes, hébreu, quand il dit qu'il y a des apôtres qui ont été sciés, il y en a qui ont subi beaucoup de choses. Ils ont été maltraités à l'extrême. Pourquoi ont-ils été capables de faire ça? Parce que justement, le revêtement de puissance leur donne la capacité. La seconde, c'est la capacité d'endurer. Quoique, quel que soit ce par quoi on passe, on le fait sans difficulté parce que le Saint-Esprit donne la capacité. Ils ont reçu de Dieu la capacité. C'est que dynamisme veut dire c'est la puissance, le pouvoir, la capacité d'endurer quelle que soit la situation. Je donne un exemple très simple. Imaginons qu'on met plusieurs chrétiens et des païens quelque part. Des chrétiens et des païens travaillent dans une entreprise. Et puis, ils apprennent que l'entreprise a fait faillite. Ça veut dire que tous ont perdu leur travail. Il y aura plusieurs réactions. Les païens vont commencer par s'inquiéter, réagir, ce qui est normal. Certains chrétiens remplis du Saint-Esprit vont s'inquiéter un peu, mais disons qu'ils seront divisés. Un coup inquiet, un coup n'est pas inquiet, un coup inquiet. Mais le chrétien revêtu de puissance ne va même rien ressentir. Parce que Dieu lui donne la capacité. Il peut être
en train de louer, d'adorer Dieu, de glorifier Dieu, et les autres vont commencer par l'insulter pour dire que mais toi tu es bête, on a dit qu'on va faire le travail, tu es en train de louer Dieu. Parce qu'il a reçu la capacité d'endurer. Vous comprenez? Ce que nous avons perdu aujourd'hui. Lisons un peu 2 Corinthiens 11, versets 23 à 27. C'est l'apôtre Paul. Sont-ils ministres de Christ? Je parle à un homme qui extravage. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 ou moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la Bible. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, aux soifs et à la nudité. Amen. Quand l'apôtre Paul décrit sa vie, on voit que c'est une succession de problèmes, c'est une succession de calamités, de difficultés, de persécutions. Mais l'apôtre Paul a dit, car je puis tout par celui qui me fortifie, car j'ai la capacité d'endurer par celui qui me fortifie. Voilà pourquoi Jésus a dit aux disciples, ne partez pas avant d'avoir reçu ce que le Père a promis. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez maintenus. Tant qu'on ne travaille pas pour rechercher ce baptême, tant qu'on n'a pas ce baptême, on est des chrétiens certes, on a dit. On est des chrétiens nés de nouveau, c'est une étape. Mais tant qu'on ne travaille pas pour avoir le baptême de Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas la puissance pour vivre la vie chrétienne. On n'a pas la puissance pour être témoin. Vous comprenez? On aime Jésus. Mais quand il y a des difficultés, on va commencer par se plaindre parce qu'on n'a pas de puissance dans notre vie. Vous comprenez? Que Dieu fasse grâce à chacun d'avoir le baptême. Que chacun de nous recherche et reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. Au nom du sang de Jésus, j'ai prié. Amen. Viens disposer, viens disposer.